Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et puis très heureux également de retrouver ce comptoir, ce petit bistrot. Comme toujours, c'est toujours une émission consacrée au patrimoine vivant, patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a du pain sur la planche et c'est rien de le dire parce qu'on va parler de toute la chaîne de fabrication du pain, du champ à l'assiette, du paysan au boulanger. Tiens, deux métiers qui n'en font qu'un. On a rendez-vous au Fournil d'Antigny avec Pierrick Sévélec qui est notre invité. On vient tous du même pétrin. On voit tous du même pétrin. Soit froment ou sarrasin. Et oui, on vient tous du même pétrin comme le chante la tordue. Et lui, eh bien, il est tombé dedans quand il était tout petit. Et depuis, voilà un homme qui, pour gagner sa croûte, n'a pas hésité à mettre les mains à la pâte, à courir du four au moulin, du fournil au champ. Il fourmille à longueur de fournée bien remplie. Il faut dire que Pierre-Yves Sévélec a toujours été attiré par le feu de l'action. Hier, au feu de la forge, entre marteau et enclume, sur les plateformes pétrolières de l'Afrique. Et puis aujourd'hui, feu du four à pain, entre semoir à grains et armoire à levain. Et oui, après avoir fait chanter le métal au tempo du marteau, métal musique, eh bien le voilà qui prend la clé des champs de blé et des champs de son pour faire chanter le pain de mie et autres flûtes ou baguettes musicales. Depuis 8 ans, Pierre-Yves sème le blé pour récolter du pain, le tout au levain naturel. Jamais, finalement, pain de campagne n'avait si bien porté son nom. Alors pourquoi rassembler en un seul métier deux activités? Pourquoi le levain naturel? Quelles sont ses vertus? Comment partager son temps entre le four et le champ? Et comment est-il devenu boulanger? Voilà, en quoi consiste son métier? Autant de questions qu'on va poser à notre invité. Mais avant de le rencontrer, de discuter et d'entamer la conversation, permettez-moi de vous présenter. Je suis très heureux de les retrouver, nos deux chroniqueurs, nos deux Jean-Pierre, Jean-Pierre Pouvreau et Jean-Pierre Bertrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Comment on va? Ah ben on va bien, comme on aime naï. On va comme on l'aime né, c'est ça? On va vraiment. Oui. T'as dit bébonne, moi je dis bail. Je suis pareil. On n'est pas du même pays. Ah, c'est ça, c'est ça. Vous n'avez pas perdu la langue. Ah non, le football. Bon, l'été s'est bien passé? Oui. Bon. Oui, on n'est pas trop Pas à trop, l'abri. non. ouais, à l'abri, À l'abri, au frais. au frais, voilà. Bon, on a survécu Oh. au soleil. En tout cas, très heureux d'être avec vous. Deux chroniques, toujours une chronique autour de la cuisine et puis des traditions, des musiques, des témoignages. Et aujourd'hui, c'est quoi le menu du jour pour Jean-Pierre Pouvreau? J'ai un fricassé de poulette à la maraîchine. Alors donc, il y avait autant de recettes que de ménages, dont Dieu sait si les recettes... Et que de poulet. Bon, il faut prendre un bon poulet noir de Chaland, quand même, qui est un gage de qualité. Puis après, la recette, c'est une des recettes, une des nombreuses recettes qu'on a réalisées au Poucton pour pouvoir la déguster tout à l'heure. Poucton au fenouil. Oui. Ouais. Et on saura si le poulet à la maraîchine se travaille, se cuisine en dansant. Oui, ça se conjugue Oui. au passé, au présent et dans un futur proche. Bon, eh ben on en parle dans un instant. Forcément, j'imagine qu'une activité comme boulanger, du champ à l'assiette, paysan boulanger, il y a pléthore de témoignages, de documents, d'archives. Ben forcément, pour deux raisons. C'est que toutes les familles qu'on a questionnées avant les années 90 ont toutes fait du pain à la maison, en plus pendant la guerre. Et puis, ben, il y a aussi le hasard de la vie qui fait qu'à une époque, j'ai travaillé pour le syndicat des boulangers de Vendée, pour la labellisation des brioches, et donc je suis allé rencontrer un certain nombre de personnes, dont des gens qui travaillaient encore avec du levain. Ah oui. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. On entendra un témoignage. Vous en avez des casquettes, entre La casquette de boulanger. De boulanger. Eh bien, ça marche. Pierre-Yves Sévélec, donc vous nous venez du Fournil d'Antigny, sud Vendée. C'est ça, le Libre-Levain, oui. Libre-Levain, c'est ça. Et alors, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Quel a été votre parcours? Alors, un des souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est être rentré dans un fournil d'une boulangerie et la porte était ouverte toute la nuit. C'était un village de vacances et il y avait une odeur là-dedans et ça ne m'a jamais quitté depuis. Et cette idée est toujours restée et puis, ma foi, quand j'ai voulu faire une reconversion, on est naturellement revenu
aux sources. Ouais. Donc le petit garçon qui est en vous aujourd'hui il est toujours vivant. Est toujours vivant. On a tous notre petit prince sur nous. Ouais. Complètement, Ouais, complètement. c'est ça. Et de pousser la porte du fournil, c'est se rendre compte que vous avez accompli et réalisé le rêve, quoi. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est quelle entreprise alors le Fournil? C'est quoi la philosophie de la boulangerie? Qu'est-ce que vous y faites? Comment ça se passe? Nous, on travaille uniquement des produits qui sont naturels. On n'utilise pas de chimie. Ouais. On a donc un levain, c'est de l'eau, de la farine, du sel. C'est ni plus ni moins que ça. Il est juste ensemencé. Donc je l'ensemence avec du miel. Donc c'est très simple aussi. D'ailleurs, c'est du miel du rucher de la maison. Parce que vous avez aussi cette casquette d'apiculteur. On a plusieurs activités. D'accord. Ouais. On a un petit rucher qu'on développe là. Ouais. Et du coup, on a toujours tendance à vouloir boucler une boucle. Donc le miel nous sert à démarrer nos levains. On utilise de la farine qui est du pays pour faire les rafraîchis des levains avec de l'eau. Et après, on fait nos fournées entre chaque. Et alors là, on a un levain qui a quand même 6-7 ans. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Il commence à se faire vieux. Ouais. Mais il est toujours gaillard. Une fermentation, il faut la lancer, il ne faut jamais l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Ouais. Quand vous dites « on », c'est que vous êtes plusieurs? Oui, parce qu'il y a ma femme qui travaille avec moi. Elle m'aide dans ma partie, moi je l'aide un peu dans la sienne. Ouais. Et on est complémentaires en fait. Ouais. Moi je m'occupe de tout ce qui est artisanal. D'accord. Et elle s'occupe de tout ce qui est agricole. Mais ça, c'est officiellement, j'ai tendance à dire. Oui, On s'occupe après, souvent un petit peu l'un de l'autre, des affaires Ouais, de l'autre. On met tout le temps notre grain de sel. De toute façon, on a besoin d'un coup de main. Donc, Ça veut dire que la partie agricole, c'est quoi? Et puis la partie artisanale, est-ce que vous pouvez nous détailler Alors, la partie agricole, c'est les terres agricoles, c'est celle du grand-père à ma femme. Ouais. Donc, elles n'ont toujours pas changé de famille depuis assez longtemps. Hein. Et là, on voulait justement remettre en culture ces parcelles. Donc là, on a toute une phase de transition, de passage en bio. Donc ça dure 3 ans. Et sinon, il y a également des jeunes agriculteurs qui sont dans notre secteur, qui eux sont déjà en bio et qui font du blé. C'est ça. D'accord. En attendant de faire la bascule. Ouais. Donc on va plutôt sur des... On a tendance à aller plutôt sur des blés anciens, comme celui-ci, là, du Camut, que celui-ci, c'est un blé moderne, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est plus une partie qu'on est obligé de faire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur ce genre de pain. Après, nous, on aimerait bien faire de l'expérimentation, beaucoup, sur des blés anciens. Et Camut, c'est ça, c'est du Camut, la variété. C'est le nom du blé. Et ça veut dire qu'on éduque aussi la clientèle quand vous dites celui-ci est plus demandé, mais on aimerait bien développer ça. On est obligé de toute façon d'éduquer notre clientèle. Souvent, les gens ne savent même pas comment on fait un levain. Ils ne savent pas pourquoi ils se gardent mieux qu'un pain qui est fait dans l'industrie ou avec des levains qui ne sont pas forcément naturels. Et nous, on arrive à avoir la main sur absolument toute la chaîne de fabrication, de A à Z. Hein. Donc, à partir de là, on peut exactement vous conseiller. Si vous voulez un pain pour du poisson, prenez plutôt ce genre de mie, un peu plus serré, un peu plus goûtu. Après, on a une gamme qui est quand même assez vaste. Hein. Donc, c'est sûr quel choix. Et les clients sont curieux, vous posez des questions sur... Ils sont très curieux et surtout, les clients veulent savoir ce qu'ils mangent. Ouais. Donc, la traçabilité du pain. La traçabilité du pain est importante et l'intérêt d'avoir ça dans les 5 km alentours, c'est encore plus intéressant parce que justement, on peut se justifier par rapport à cette traçabilité. On connaît exactement les terrains, on connaît les acteurs qui ont mis ça en œuvre. Et puis, après, on n'a qu'à justifier de comment ça a été fait pour pouvoir apporter ces qualités qu'on connaît bien aussi, parce que c'est des produits qu'on connaît depuis qu'ils sont tout petits. Ça veut dire que vous faites des visites aussi, les portes de la boulangerie s'ouvrent pour aller du côté du Fournil, du côté dans le champ également? Alors nous, on fait même des ventes sorties du four. Ah oui, carrément. On fait des ventes au Fournil et les gens souvent nous commandent leur pain. Et donc oui, ça arrive qu'ils viennent se brûler les doigts pour chercher leur pain. Excellent, excellent. Ouais. Je vous propose, on va marquer une petite pause goûter, repas, avec notre ami Jean-Pierre Pouvreau. C'est bon appétit. On passe à table.
Et pendant que vous développez votre chronique, Voilà. moi, je mets le couvert. Bon, voilà une fricassée de poulet à la maraîchine. Voilà, c'est une des nombreuses de recettes à base de poulet noir de Chaland, puisque c'est quand même une référence au niveau de la qualité. Et on recommence à retrouver du poulet. Ça y est, c'est un peu reparti. Oui, voilà. par rapport à la... Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une recette très simple à réaliser, à manger avec un bon pain rassis au levain, bien sûr. Autrefois, il y avait du pain frais et du pain rassis. Ah. Voilà, maintenant, ça s'est développé. Il y a plein de ramages dans le pain qui correspondent à l'époque actuelle. Et pour faire ce poulet à la maraîchine, là, il y a 2 poulets noirs de 1,4 kg à peu près. Il faut prendre des gros poulets. Des Ouais, gros poulets qui il est ont bien vécu gros, là. un petit peu. Ça permet d'avoir un goût de volaille qui est beaucoup plus fin. Voilà. Alors donc pour 2 poulets noirs, il faut à peu près 150 g de gros oignons, 100 g d'échalotes, du thym d'hiver, 60 g de farine, 60 g de beurre salé, carottes, poireaux, facultatif, un peu de champignons. On peut mettre des champignons s'il faut, champignons de Paris, 80 g de beurre, du blanc de poireau, branches de céleri et de l'ail. Voilà. Plus, évidemment, des carottes, il ne faut pas oublier la crème. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as pas- on tu est m'as heureux pas- de retrouver la cuisine de Voilà, tu Jean-Pierre. m'as pas repris, il ne faut pas oublier la crème. Alors bon, il faut découper le poulet avec la colonne vertébrale, puisque les os donnent beaucoup de goût à la recette, donc il faut surtout garder les os, même si on peut avoir du poulet qu'on peut nettoyer et viscérer soi-même, c'est mieux, et on garde le cou, les bouts d'ailes, et on met même les pattes dedans, dans le début de la cuisson du poulet, qu'on retire après, avant de faire la sauce. Donc on farine les morceaux de poulet, on les fait revenir dans un beurre moussant, voilà. Et alors après, une fois qu'ils sont bien colorés au beurre, on rajoute l'oignon, échalote, ail, poireau, carottes, et on mouille avec un petit soupçon de vin blanc de Brême, voilà. Couvert, un petit peu d'eau selon la consistance et la grosseur du poulet. Et on fait cuire à couvert pendant à peu près 1 heure, voilà. Et une fois que c'est cuit, on rajoute les champignons émincés, citronnés. Et à la fin de la cuisson, au bout d'une bonne heure, à couvert, on rajoute évidemment ce qui va lier le tout, ce qui va exhauster et donner vraiment du goût à l'ensemble, de la crème fraîche. Voilà, de la crème fraîche. Et grâce à ce fabuleux mélange de plats qui est relativement mijoté, qui est un plat rapide quand même, hein, eh ben on peut déguster ce poulet avec des pommes de terre au caillou. Les pommes de terre au caillou, c'est des pommes. C'est des pommes vapeur. On mettait des cailloux, c'est une grand-mère qui faisait ça au fenouiller. Elle mettait des cailloux au fond de sa casserole, elle couvrait d'eau et mettait ses patates à cuire à la vapeur dedans. Et quand l'eau s'était évaporée des cailloux, les pommes de terre étaient cuites. Voilà. C'était des pommes vapeur avant la cocotte minute. Voilà, on appelait ça des patates aux cailloux. Alors c'est bête et méchant, comme plein de vieilles recettes. Hein. Et puis évidemment, du pain au levain rassis. Parce que pour moi, le vrai goût du pain, il est uniquement rassis. Voilà. Autrefois, quand on allait à la messe, on mangeait, à la fin de la messe, on mangeait du pain rassis. C'est ce qui a développé le goût du pain. Et nous, on faisait des banquets des boulangers. Et ils fabriquaient leur pain en début de semaine. Ils ramenaient au banquet de la boulangerie qu'on faisait. Ils mangeaient que du pain rassis, les boulangers. Mais ça, c'est vieux, évidemment. Ça vous manque? Ah ben moi, je suis toujours un fanatique du pain rassis. Pour moi, le vrai pain, c'est D'ailleurs, pour trouver vraiment le goût du pain, s'il n'est pas rassis, on a du mal à trouver le vrai goût du pain et du levain au naturel. Pas du levain en poudre, du levain au naturel. Ça vous parle, ça? Oui, complètement. J'imagine. Ouais. Pierre-Yves. Mais il a raison, hein, le pain frais n'a pas le même goût que le pain rassis. Le pain rassis a bien plus de corps. Ah oui, ouais. Ah oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit, il y a de plus en plus de gens qui récupèrent le pain rassis et qui en refont une farine pour refaire du pain. Ouais. Ouais, parce qu'il a beaucoup de goût. Oui, il a beaucoup de goût. Bien sûr, je suis d'accord. C'est un des secrets du ramage miraculeux entre un plat traditionnel et un bon pain. Il n'y a besoin de rien d'autre. C'est très simple. Et après, la crème, vous en mettez plus ou moins. Bon, il faut tester la recette. Voilà, plutôt plus que moi, mais les goûts et les couleurs, moi, je ne suis pas là pour en parler. Chacun fait à sa façon. Ça, c'est une base. En tout cas, je goûte. C'est très bon. Et du coup, le pain, là, par rapport à un plat, vous pouvez conseiller, comme vous nous disiez tout à l'heure, un client qui dit, bah voilà, demain j'ai du monde à manger, je vais faire tel type de plat. Vous pouvez conseiller tel type de pain. Si je connais le plat, oui. Ouais.
Mais souvent, c'est des gens qui, par exemple, ont un fromage qui est assez fort. Ouais. Donc, c'est un choix, en fait. C'est soit on prend un pain qui est tout doux et qui va se laisser emporter par le fromage, soit, au contraire, c'est un pain qui a beaucoup de corps, du caractère, et qui doit suivre le fromage vraiment au goût, quoi. Et il doit rester en équilibre. C'est pas forcément évident, parce que je connais pas bien le fromage. Mais oui, normalement, un poisson, par exemple, c'est sûr qu'on va prendre un pain plutôt avec du seigle. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. Ou alors un blé ancien. Souvent, les blés anciens vont avec beaucoup de choses. Il y a d'autres types de produits que vous développez? Je pense à la brioche, je pense à... Est-ce que vous faites... Oui, on fait de la brioche, évidemment, parce que quel boulanger en Vendée fait pas de brioche? Enfin, franchement, j'en connais pas un seul. Et, sinon, moi, que mes origines bretonnes parlent toujours. Moi, je fais de la galette bretonne. Ouais. Donc ça, c'est une recette que ma grand-mère m'avait donnée. Transmis. Et on a été obligé de changer le calva. On a transigé là-dessus. On met de l'eau de vie maintenant. Mais elle est toujours aussi bonne. Elle est toujours aussi bonne. Comment on se fait connaître? Est-ce que donc il y a le fournil, et puis est-ce qu'il vous arrive de faire des marchés? Comment ça se passe? Alors la vente de nos produits se fait, sur des dépôts, des épiceries par exemple, où on fait beaucoup les marchés. Ouais. Vous faites, on fait 3 marchés. Sinon, il y a les associations et les AMAP aussi. Les AMAP, d'accord. Ouais. Donc les AMAP, pour simplifier, c'est une association qui est là pour soutenir les producteurs locaux. Et on leur propose un panier qu'ils viennent chercher toutes les semaines. D'accord. Avec d'autres produits, légumes. Oui, on est plusieurs producteurs. Ouais, et entre les légumes, le pain, le fromage, les œufs, de la bière, du miel, enfin je sais qu'il y en a d'autres encore, je les ai oubliés. Le poulet. Le poulet. Du coup, entre les marchés, la fabrication, et puis le travail des champs, plus l'apiculture, je disais en intro que vous aviez des fournées bien remplies, mais c'est vraiment le cas. Ça veut dire comment vous partagez entre ce travail. Alors avec votre femme, vous nous disiez tout à l'heure, mais il y a des périodes, il y a des saisons aussi plus chargées que d'autres. Tout ce qui est printemps-été pour l'apiculture, c'est le coup de feu, oui. Ouais. Sinon, après, c'est que de l'entretien de matériel, ça va très vite. Et l'agriculture est complètement liée à ça aussi. Donc c'est pour ça qu'on est bien obligé d'être à deux pour faire une partie agricole pendant que tout sort, quoi. Ouais. Et ça a du sens de mener ces deux activités pour vous? Oui, parce que nous, comme on fait des jachères, on a forcément décidé d'avoir des jachères mellifères. Ouais. Donc on fait pousser des fleurs tout simplement dans les champs. Et comme ça permet l'année d'après d'avoir un blé un peu plus costaud qui aura plus d'aliments dans son sol. Et il aura un sol qui aura été rechargé grâce à des plantes. Ouais. Et nous, pendant ce temps-là, on aura réussi à faire... on ne fait pas du miel avec ça, mais on permet aux abeilles d'avoir des bonnes réserves pour l'hiver en tout cas. Ouais. Vous êtes nombreux, les paysans boulangers, sur le département ou sur le canton de la Châtaigneraie? Vous êtes déjà... Sur le canton de la Châtaigneraie, je suis tout seul. Tout seul? Ouais. Par contre, non, on est 2 maintenant. 2? Oui. Il y a une petite là, qui s'est installée il n'y a pas longtemps, là, une jeune. D'accord. Et donc c'est encourageant. Ouais. Et sinon, sur la Châtaigneraie, non, on n'est que 2. Et sinon, toute la Vendée, moi je fais partie du GAB 85, donc c'est le groupement des agriculteurs bio. Et je sais qu'on est une quinzaine de paysans boulangers à être inscrits au GAB. Donc il y en a forcément bien plus. Ouais. Il y en a une bonne trentaine, je pense, en Vendée. Je n'ai jamais fait le compte exact. C'est important, vous parlez du GAB, vous parlez de vos collègues aussi qui fournissent le blé, de travailler aussi en collectif. Ensemble, on est toujours plus fort que tout seul, c'est pas nouveau. Et surtout que nous, on a quand même un mode de production qui est alternatif. Ouais. Et on n'a pas des très gros volumes, on n'a pas de... Enfin, on n'est pas une industrie, tout simplement. Et nous, on est juste là pour vivre de notre métier, mais on n'est pas là pour vraiment faire des gros volumes. Donc, si on ne se rassemble pas à plusieurs pour avoir des conseils, des techniques, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc, puis c'est convivial, ça crée des échanges. Bien sûr. Tout ça, c'est très riche. Ouais. Et en général, c'est des gens qui ont les mêmes philosophies que vous. Donc, ça se fait tout seul.
l'importance du collectif. C'est ça. Je vous propose, on va faire un bond dans le temps avec Jean-Pierre Bertrand. C'est de bouche à oreille avec quelques témoignages. Alors Jean-Pierre. Oui, t'as qu'à faire, comme on a un grand nombre d'archives, Oui. Pour vous faire hommage, j'ai préféré prendre une personne d'Antigny. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Hélène Roux. Elle a été enregistrée avant 1990, donc voilà. Et ces deux dames nous parlent de ce qu'était la boulangerie à la ferme. Donc voilà, je vous laisse découvrir Hélène Roux d'Antigny. On écoute. C'est votre maman alors qui faisait le pain? Oui, elle était boulangerie. Oui. Elle le faisait tous les combien? Oh, tous les 3 semaines. Comment est-ce qu'elle s'y préparait? Comment est-ce qu'elle préparait ça? Ah, ben au soir, on faisait les levains. Puis après, avec ça, on était conservés. Et puis quand on faisait la fournée d'après, on nous reprenait. Le mettions dans un palisson. Après, quand le levain est élevé, alors le levain élevé, il faut qu'il boulangions. Alors le mettions dans la maille, le mettions de la farine, le commencions à l'étendre bien comme il faut, et puis le prenions le levain, et puis l'étendions, puis le boulangions. Hélène Roux. Hélène Roux, voilà. Et puis, il y a eu un banquet des boulangers, et puis l'un d'eux, Clovis et Lino de Couex, avaient composé une chanson. Et puis, voilà, c'est le conseil du boulanger à ses collègues, enfin, qui s'adresse à tout le monde, en fait. D'accord. Voilà, En donc chanson. Clovis et Lino de Couex. Allez, on chante. N'entendez-vous pas chanter la musique du boulanger? N'entendez-vous pas chanter la musique du boulanger? Bonjour madame, que voulez-vous? Une flûte ou un padou? Monsieur, je prendrai volontiers un pain de deux pour la journée. Monsieur, je prendrai volontiers un pain de deux pour la journée. Le boulanger, vous avez donc bon appétit, attention au grassouillis, car à votre âge il ne faut pas que vous puissiez prendre du poids, car à votre âge il ne faut pas que vous puissiez prendre du poids. Alors monsieur, comment ferez-vous pour que ma ligne tienne debout, que ma santé soit préservée et puisse vivre beaucoup d'années, que ma santé soit préservée et puisse vivre beaucoup d'années. Madame, j'ai là une nouveauté qui va sûrement vous épater. C'est un petit pain au chocolat, je suis bien sûr qu'il vous plaira. C'est un petit pain au chocolat, je suis bien sûr qu'il vous plaira. Oh, merci, merci monsieur le boulanger. À demain pour un autre petit pain. Merci monsieur le boulanger. Une belle chanson. Oui, puis cette circonstance. Cette circonstance, une belle trouvaille. Ouais. Merci Jean-Pierre. Il n'y a pas de quoi. Pour cette c'est du chronique. bonheur. En écoutant la chanson, je me demandais combien de temps on peut conserver un pain. Alors, ça va de 4 à 7 jours à peu près. Ouais. Et après, c'est un choix. Il y en a, sur 10 jours, on peut le manger. Enfin, moi, je sais que ça ne me fait pas peur de manger un pain qui a 10 jours. S'il est bien conservé, il n'y a pas de raison. Et ça vient, c'est du levain, justement. Ouais. Le levain qui a cette capacité à fermenter et du coup à garder le pain qui est frais, quoi. Ouais. Alors la petite question quand même, comment faisaient les Terre-Neuvas, les gens au long cours, les marins au long cours, parce que vous êtes de Brest? Pour manger. Ils faisaient du pain à bord aussi, ils n'avaient pas le choix. Non. Si, ils en faisaient dans les marmites. Donc c'est ce qu'on appelle le pain cocotte. Ah oui, Ouais, d'accord, je ne savais pas ça. J'ai l'impression que Jean-Pierre a une autre réponse. Ah oui, non, mais c'est parce que moi... Qu'est-ce qui est pas très bon d'ailleurs. Ça, c'est les choses actuelles, mais les Terre-Neuvas et tout ça amenaient un pain qu'ils entretenaient dans des linges un peu mouillés. Et la veille, on les repassait pas loin de la cheminée, oui. Voilà, mais j'ai lu un texte... Et ça ne moisissait pas. où à la fin, il y avait plus de moisi qu'il y avait Ouais, de pain. Mais voilà. Mais apparemment, le moisi, c'est mangeable. Hein. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Non, oui. Ouais.
On voit l'importance que vous accordez à l'environnement, au circuit court. Comment ça se traduit aussi en termes d'emballage, de réduction des déchets? C'est quelque chose auquel vous êtes attentif aussi? Alors moi, j'emballe presque pas mon pain, enfin aucun produit. Je demande aux gens, est-ce que vous avez un sac? Ouais. Et le plus souvent, il y en a un qui traîne dans le fond du panier. Donc nous, on essaye franchement de faire très attention à ça. Il y a par exemple des distributeurs qui nous ont demandé d'emballer nos produits à chaque fois, même s'il y a un risque qu'ils ne soient pas vendus. Ça, pour nous, c'est totalement inconcevable. Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous, quoi. On a bien compris la philosophie du libre levain. C'est à Montigny. Jean-Pierre Sévélec, merci beaucoup. Pierre-Yves Sévélec, mais ce sera Jean-Pierre pour la fin. Tout le monde s'appelle Jean-Pierre maintenant. Tout le monde s'appelle Jean-Pierre. On est en majorité. Pierre-Yves Sévélec, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du Fournil. Merci beaucoup les Jean-Pierre. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine émission. Et puis comme le veut la tradition, à bientôt. À bientôt. À bientôt.